Seigneur, tu me donnes la charge de parler, Seigneur, à tes enfants. Parce que tu veux nous parler, tu nous parles, Seigneur. Seigneur, donne-nous de ne pas être sourds, Seigneur, mais d'être bien entendants, Seigneur. Le temps est proche, Seigneur. Tu arrives, tu viens, Seigneur. Alors que vraiment, Seigneur Jésus, ce matin encore, ta volonté soit faite, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas toujours évident de se préparer, parce que, je me permets de le redire encore une fois, il y a ce que l'on prépare et ce que des fois le Seigneur vient mettre sur notre cœur. Mais j'aime bien parce que des fois le Seigneur, il vient mettre et remettre sans arrêt des fois les mêmes choses. C'est vrai que souvent on est lent à comprendre, on est difficile à comprendre. On marche sur cette terre et on ne réalise pas que le Seigneur, il est à la barre. Est-ce que vous croyez que Dieu est à la barre? Est-ce que vraiment on le croit? C'est pour ça, je me permets encore de revenir un peu sur ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur il y a 4 semaines, je crois, de cela. Quand il nous dit de nous préoccuper en premier lieu, de chercher son royaume, de chercher sa justice, ce qui est juste à ses yeux. J'ai aimé ces paroles et ces paroles sont venues sur mon cœur. N'aimez pas le Seigneur pour ce qu'il fait pour vous. Aimez-le pour ce qu'il est. Aimons-le pour ce qu'il est. Parfois, on est complètement à côté de la plaque. On aime le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions, pour toutes tes grâces. Merci pour la paix que tu me donnes. Mais supposons, et je me mets dedans pleinement et entièrement comme vous, que là le Seigneur il vient nous enlever cette paix, ce confort. Et je pense à bon nombre de personnes qui dans ce monde ont tout perdu, n'ont plus rien. Et ils vivaient dans l'opulence, ils étaient heureux, ils étaient dans la paix, et un beau jour ils n'ont plus rien, plus rien, plus rien. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, honnêtement, soyons honnêtes, on ne sait pas ce que c'est. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à louer le Seigneur pour ce qu'il est? Ou on lui reproche de ne plus pourvoir à nos besoins? Réfléchissons un petit peu, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est vrai qu'on aime la paix, j'aime la paix. Qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas être dans l'abondance? C'est bien d'être dans l'abondance, de manquer de rien. Mais ça peut arriver un jour pour X raisons, de manquer de tout. Ou d'avoir des grosses richesses, mais d'être complètement handicapé, invalide. Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je cherche d'abord le royaume de Dieu, ce qui est juste à ses yeux? Ou est-ce que je m'apitoie sur moi-même? Qui ne s'est jamais apitoyé sur lui-même? Qu'il lève la main, que je le vois. Ça nous est tous arrivé et ça nous arrive encore de nous apitoyer sur nous-mêmes. Le Seigneur est à la barre. Et je voudrais nous encourager ce matin, surtout dans ce monde de folie, parce qu'on est dans un monde de folie, dans un monde qui n'a jamais été comme il est. Je parle du monde, je ne parle pas simplement de notre pays, de la France, le monde tout entier. Jamais ce monde n'a atteint un tel degré de décadence, j'ai pas peur des mots, de décadence. C'est un monde qui est en train de chuter, qui s'imagine qu'il va de l'avant, qui va de progrès en progrès, qu'il atteint des limites de la liberté. Mais quelle liberté? Le psaume 2 nous dit, les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. Ils disent, cassons leurs cordes, rejetons leurs chaînes. Jérémie 5,5 nous dit, je vais m'adresser aux dirigeants. Je ne rentrerai pas dans son contexte, mais je vais m'adresser aux dirigeants. Eux, ils connaissent la volonté du Seigneur, les exigences de leur Dieu. Mais ils sont tous pareils. Ils ont brisé toute contrainte et rompu leur attache avec Dieu. Oh, combien je vais multiplier les paroles qui nous montrent que Dieu est à la barre. Dieu tient la barre.
Il semblerait que l'on puisse compter à l'œil nu 3000 étoiles. J'ai jamais essayé. C'est trop fastidieux. Hein? Je crois que je vais m'y perdre. Hein? Ou alors il va falloir que je coche les dizaines, les centaines. Mais il semblerait qu'on puisse compter 3000 étoiles à l'œil nu. Il semblerait qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça représente. Moi, j'y arrive pas. 100 milliards d'étoiles. Les voies lactées, essayez de compter les étoiles dans une voie lactée. C'est impossible. Même avec les meilleurs télescopes, on ne peut pas le faire. Et pourtant, les hommes cherchent à le faire. Ils contemplent, ils examinent avec leurs yeux de pauvres humains. Parce que c'est malheureux à dire, mais ce sont de pauvres humains. Depuis toujours, l'homme, il est fasciné par le ciel, par tout ce qui le compose. Ils ont adoré le soleil, ils ont adoré la lune, ils ont adoré les étoiles. Maintenant, on n'adore plus la lune, les étoiles ou le soleil, non. Mais on cherche à comprendre. On voudrait tellement monter dans ce ciel visible. On voudrait tellement posséder l'univers tout entier, cet univers visible. Mais on ne cherche pas Dieu. Ça n'intéresse personne de chercher Dieu. Un homme a fait le tour de la terre, il a dit, j'ai fait le tour de la terre, mais je n'ai pas vu Dieu. Maintenant, certainement qu'il l'a rencontré, parce qu'il y a bien longtemps qu'il est parti. Ça me fait sourire, mais moi je trouve ça triste. C'est triste. C'est triste. Le psaume 144, verset 4 nous dit, l'homme n'est qu'un souffle, sa vie ressemble à une ombre qui passe. Le psaume 39, verset 6 nous dit, il va et il vient, il n'est qu'une ombre, il se fatigue beaucoup, mais tout part en fumée. Ecclésiaste 2, 22 nous dit, que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil, tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité, autrement dit de la fumée. L'homme ne cesse de démontrer par tous les moyens que Dieu n'existe pas. Mais le psaume 62, verset 9 nous dit, oui, les humains ne sont qu'un souffle. Les habitants de la terre savent seulement mentir. S'ils montaient tous ensemble sur une balance, ils ne pèseraient pas lourd. Romains 3, 18, permettez-moi de lire tous ces passages, nous dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et je me dis que souvent, nous chrétiens, on est scandalisés par tout ce qui se passe sur la terre. Et l'on prie, Seigneur, change ceci, change cela, transforme ceci, transforme cela, touche le cœur d'un tel, touche le cœur d'un autre. Permettez-moi de vous dire que ça ne vous sert à rien du tout. On ne changera pas le plan de Dieu. Vous ne changerez pas le plan de Dieu. On ne le change pas. Le Seigneur est à la barre. Le psaume 2, verset 4, ça serait intéressant de rentrer dans l'étendue, dans la profondeur de ce psaume. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin, mais simplement ce passage. Notre Seigneur, il rit, celui qui est assis dans le ciel sur son siège royal, le Seigneur se moque d'eux. Alors ce n'est pas de la moquerie dans le sens où c'est qu'on pourrait l'entendre, hein. Mais je dirais quelque part c'est triste. Les hommes s'agitent, vous avez remarqué comme le monde s'agite. Le monde est en ébullition. Il suffirait d'une allumette, d'une étincelle. Et ça serait une véritable catastrophe, comme jamais il n'y en a eu. Je ne sais pas si on mesure tout ce qui est en train de se passer sur notre planète Terre. Nous sommes enfants de Dieu. Je n'emploierai pas ce mot, nous sommes chrétiens, non. Nous sommes enfants de Dieu. Nous désirons vraiment être des enfants de Dieu, c'est-à-dire avoir les regards tournés vers lui. Dans sa parole, au travers de son esprit, le Seigneur est à la barre. Il est écrit dans Romains 1, 18, du haut du ciel, Dieu
Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien comme à l'œil nu quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas, ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Ils sont fous. On est dans un monde de folie. Je voudrais vous encourager ce matin à réaliser, je dirais, cette différence entre le monde et l'Église de Christ. Le verset 28 nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Écoutez bien, pour montrer que Dieu est à la barre. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et là, force est de constater qu'on est en plein dedans. Est-ce que l'on réalise? On est en France dans une période dite électorale. Et chacun se présente presque comme le sauveur de la France. Mais vous savez ce qui m'attriste parfois, c'est que bien de chrétiens s'imaginent qu'il est possible qu'un homme puisse être le sauveur de la France ou le sauveur du monde. Mais c'est une folie. Dieu est à la barre. Permettez-moi que vous soyez d'accord ou pas d'accord que ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Don Quichotte s'est battu contre les moulins à vent. Il ne les a pas vaincus, ils sont restés en place. Lui, il a disparu. C'est une plaisanterie, c'est vrai, mais Dieu est à la barre. Notre Seigneur tient la barre. C'est le divin timonier. Mais s'il tient un timon, ça veut dire que ses enfants sont dans le bateau. Nous sommes dans le bateau, le paquebot. Et ce n'est pas un petit paquebot, ce n'est pas une simple arche. Et nous sommes en direction vers son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qui est extraordinaire. Le monde ne se soucie pas de Dieu, on n'en veut pas de Dieu, ils n'en veulent pas de Dieu. Parler de Dieu, de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mais c'est une atrocité. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils font le mal. Mais ils ne se repentent pas pour autant. Non, ils continuent, ils persévèrent. Ils s'écroulent. Et je dis pas ça pour juger le monde, on n'est pas appelé à juger le monde. Le monde, c'est le monde. Mais nous nous sommes appelés à regarder vers le Seigneur. Regarder vers Christ. Marcher avec Christ. Il est écrit dans 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Oh, quand on s'arrête un petit peu dans notre méditation personnelle de la parole de Dieu, quand on a un moment de prière dans le calme et la tranquillité, dans un moment de silence profond et que l'on regarde la nature merveilleuse que l'Éternel a créée, on ne peut que réaliser que ce qu'on voit quelque part va passer, même si c'est beau, mais ce qui vient,
ce qui vient, c'est tellement merveilleux et magnifique. Combien de fois je dis, Seigneur mon Dieu, mais je voudrais simplement que mes yeux s'ouvrent juste un petit peu pour voir, mon Dieu, cette destinée royale. Vous n'aimeriez pas, vous, simplement, là, un moment de prière, que le Seigneur, il lève un petit peu le voile et voir l'immensité de son royaume. Ça serait beau, hein? Là, tout d'un coup, on reprend vie, on reprend espoir. On a envie d'y rentrer. C'est tellement beau de réaliser ça, mais je crois que le Seigneur, quelque part, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, est en train de mettre dans le cœur de ses serviteurs cette pensée de l'éternité. Cherchez d'abord mon royaume, cherchez-moi d'abord. Ne me cherchez pas pour ce que je fais pour vous, mais cherchez-vous pour ce que je suis. Je veux être un père pour vous, je veux que vous soyez vraiment mes enfants. Quand on était tout petit garçon avec mon frère Michel, on aimait aller chez une certaine grand-mère. Parce qu'elle était bonne, elle était généreuse. Elle nous donnait une pièce de 5 francs, si je me souviens. Et le cinéma, dans les places les moins chères, c'était 1 franc 35. C'était intéressant d'aller voir mamie. Qu'est-ce qu'on l'aimait, cette mamie. Elle était belle, elle était généreuse. Oui, mais c'était pas dépourvu d'arrière-pensée. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas? C'est pas ça que le Seigneur veut. On n'était que des enfants. Et c'est vrai qu'un enfant fonctionne souvent comme ça. Un enfant, s'il a des grands-parents généreux, il va vous aimer. Qu'est-ce qu'il va vous aimer? Tant que vous pourrez subvenir à ses besoins, il va vous aimer. Mais si demain vous fermez le robinet, est-ce qu'il va vous aimer autant? Il va faire sourire. Mais c'est un petit peu la chose que nous faisons avec notre Père, avec notre Seigneur. Et je lui demande pardon personnellement. Pardon, Seigneur, pour toutes mes erreurs, mes fautes, mes manquements. Pardon, Seigneur, parce que c'est vrai que souvent c'est comme ça qu'on fonctionne. Le Seigneur veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Le monde, c'est le monde. N'aimez point le monde. Oh, ce monde, mon Dieu, ce monde. Quand on regarde la télévision, excusez-moi, mais je finis que je souris parce que je les regarde, comme vous certainement, je les regarde se débattre, s'agiter, je regarde même, je dirais, que certains débats, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. J'ai même l'impression de ne plus voir des êtres de chair, mais voir des squelettes qui discutent entre eux. Ça ne donne pas grand-chose, vous savez. Le monde, c'est le monde, on ne le changera pas. On n'est pas dans le monde pour changer le monde, on est dans le monde pour amener des âmes à Christ, pour grandir avec le Seigneur. On n'est pas dans le monde pour autre chose. N'aimez point le monde. Et parfois, sans se rendre compte, en voulant rentrer, je dirais, dans cette spirale infernale de vouloir changer le monde, on se perd, on se trompe de direction. Je peux vous le dire, je me permets de vous le dire parce que je l'ai vécu, j'y ai cru. Il y a bien longtemps de ça dans une autre vie. Comprenez ce que je veux dire. Mais tout ça, c'est du vent, c'est de la fumée. Je vous l'ai lu. Les hommes s'agitent, regardez cette agitation. Est-ce que vous avez trouvé un homme qui a la solution? C'est vrai, ils ont tous la solution pour montrer sur le trône. Une fois qu'ils sont sur le trône, ils mettent la couronne, c'est moi le roi. Vous n'avez rien à dire. Tout ce que je vous ai dit avant, oubliez-le. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, lui, il nous aime. Et un père qui aime, il veut le bien de chacun de ses enfants. Il veut le bien de tous ses enfants. Vous savez, il y a un passage dans Apocalypse 18, certainement que vous le connaissez et vous le connaissez bien, mais réalisez l'étendue de la catastrophe de ce monde. Alors, c'est peut-être pas encore, mais ça vient certainement. C'est déjà prêt, c'est à la porte. Il est écrit, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons,
un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Je m'arrêterai là juste un exemple. N'est-ce pas ce qui se passe? Jamais les riches n'ont été aussi riches. Et jamais les pauvres n'ont été aussi pauvres. Mais nous, ce n'est pas à ça qu'on a besoin de regarder. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et quand je dis ça, je ne peux pas perdre de vue que le Seigneur sait de quoi on a besoin, avant qu'on le lui demande. Voyez un petit peu? Ah, combien on a besoin de devenir des enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu. Je ne vais plus voir mon Père pour ce qu'il va me donner. Je viens le voir pour le louer, pour l'adorer, pour le chanter, pour le célébrer. Je viens le voir pour, je dirais, le mot est faible, pour m'enthousiasmer de sa présence, de sa grandeur. On a chanté un chant, je ne sais plus si c'était l'avant-dernier, je l'ai trouvé merveilleusement magnifique. Notre Seigneur nous aime. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Mais si je continue, je dirais ce passage dans Apocalypse 18, il est écrit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Il vient. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin avant qu'on le lui demande. C'est dans Matthieu 6, 8. J'aime ces passages, ces chapitres, Matthieu 5, 6, 7. Le Seigneur, là, comme ça, il voit l'immensité de la tâche de ses apôtres, l'immensité de la tâche des disciples qui vont venir, qui viendront, l'immensité de la tâche des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et il va s'asseoir et il va enseigner ses disciples. Il va les enseigner à regarder à lui, à ne pas prendre la grosse tête. Le Seigneur nous aime. Matthieu 7, 21 nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Vous le connaissez ce passage, on le connaît bien ce passage. Il a été dit il n'y a pas longtemps, et on l'entend souvent. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste au jour du jugement. Ça m'a toujours frappé ce passage. Nombreux seront ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, c'est dans Parole de vie, je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu, allez-vous-en. Je ne sais pas si on mesure. Pardon Seigneur, souvent on lit mais on ne mesure pas. On ne mesure pas. Vous vous rendez compte, ils ont chassé les démons au nom du Seigneur. Ils ont guéri des malades. Ils ont fait des miracles en son nom. On pourrait dire, c'est des serviteurs extraordinaires. Ils sont merveilleux ces hommes-là. Ils ont reçu de Dieu. Et pourtant le Seigneur veut dire, je ne vous connais pas. Vos actes sont mauvais. Je continue la lecture, c'est pourquoi il est écrit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie, elle est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je reviens sur ce passage qui me tient à cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de notre Seigneur. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et vrai. Il s'approchera de nous. C'est là la maison qui est fondée sur le roc. Vous savez, je me dis souvent que l'orgueil a vite fait de gagner nos cœurs. Et souvent, ces hommes-là, malheureusement, qu'il est cité, je pense que l'orgueil avait rempli leur cœur. Des fois, on se croit quelque chose et on n'est rien du tout. Nous n'imaginons pas, parce que peut-être on a reçu quantité de choses de la part du Seigneur, qu'on est quelque chose, on n'est rien du tout. Rien, on n'est qu'une vapeur, une fumée qui un jour disparaîtra. Vous allez dire, Daniel, il est triste ce matin. Non, je ne suis pas triste ce matin, je suis heureux.
Je suis heureux d'être un enfant de Dieu. Et quand je dis ça, je m'humilie sous la puissante main de mon Seigneur, en lui demandant pardon et en lui demandant de devenir vraiment un véritable enfant de Dieu. Vous savez, c'est ça. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Être un enfant de sa maison, être dans la maison du Seigneur. C'est là qu'on est sous le roc. C'est Jésus le roc, c'est Jésus le rocher. Et une maison qui a été bâtie sur le roc, c'est vrai que les vents, ils peuvent souffler. La maison, elle tient bon. Ceux qui construisent, qui savent construire, le savent. Mais si je bâtis ma maison sur le sable, oh, c'est un passage que vous connaissez très bien. C'est vrai, il y a des gens qui font des fondations dans le sable. Ça me fait penser à la ville de Mont-de-Marsan, tout est construit sur le sable. Quand vous roulez, on se demande quand ça va s'écrouler. Mais tout est bâti sur le sable. Et sur le sable, le jour ou l'autre, ça ne tient pas. Il y a un problème, une difficulté. Nous, enfants de Dieu, on a besoin d'être sur le roc. Avec Jésus. Jésus dans ma vie, Jésus dans ma maison. Jésus dans ma pensée, dans mon esprit. Jésus le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, dans tout ce que je vais faire dans la journée. Je disais à quelqu'un qui n'est pas converti que la prière, c'est pas se mettre à genoux dans une position comme ça, là, pour montrer que vraiment je suis bon chrétien. Non, c'est pas ça. Une véritable vie de prière, c'est là, c'est à l'intérieur. C'est dedans. Des fois, il n'y a pas de mots qui sortent de la bouche. D'ailleurs, souvent, il n'y a pas de mots qui sortent de la bouche. Mais le cœur, il monte vers le Seigneur. Dans tout ce qu'on peut faire dans une journée ou autre, on en parlait hier après-midi. Et j'ai aimé ce frère qui me disait, c'est vrai, souvent on fait des tas de choses, mais on est persuadé que ce qu'on va faire, on sait le faire, donc on va le faire. On ne demande pas au Seigneur ce qu'il en pense, on va le faire. Et puis on s'aperçoit qu'on a fait une erreur. On s'est trompé. On revient en arrière et des fois, et on n'y pense pas, et on recommence, et on se retrompe. Jusqu'au moment où on va dire, Seigneur, viens avec moi, montre-moi comment je dois faire. Et là, c'est plus pareil. Parce que c'est plus moi qui vais faire, c'est Dieu qui va faire pour moi. Et ça change tout. Et des fois, on dit, Seigneur, pardon, parce que j'aurais dû te le demander avant. Mais on ne lui a pas demandé. Voyez un petit peu. Je vous disais, oui, aimons le Seigneur. Pour ce qu'il est, non pour ce qu'il fait. 1 Jean 2,28 nous dit, mes enfants, frères et sœurs qui sont là ce matin, restez unis au Seigneur pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à nous cacher devant lui lors de son avènement. Vous savez que le Seigneur fait ce qui est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est un enfant de Dieu né de lui. Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Il n'a pas non plus reconnu le Christ. Oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Car nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons alors tel qu'il est. Tous ceux qui portent à leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Parole vivante. Mon Dieu, Seigneur. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Je vous ai dit tout à l'heure, le monde est en train de partir à la dérive. C'est un bateau sans gouvernail. Il n'y a plus personne à bord qui puisse tenir le gouvernail. Chacun veut tenir le gouvernail. Et un bateau qui est conduit comme ça, il est bon pour aller au fond des mers. Il ne va pas aller loin. Mais ne regardons pas le monde. Prions pour le monde, oui. On est appelé à prier pour le salut des âmes. Mais ne nous trompons pas. Ne commençons pas à dire, Seigneur, mon Dieu, ne permets pas que ceci se passe, ne permets pas que cela se passe, ne permets pas que les enfants soient rebelles. Vous n'y changerez rien du tout, vous n'y changerez rien. Dieu est à la barre, je vous l'ai lu, c'est lui qui conduit. Dieu est en colère, d'une sainte colère contre le monde, mais il veut que ses enfants se séparent du monde. Et force est de constater que souvent, on a un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Je ne vais pas vous dire que moi, je suis à 100% dans l'Église, parce que je veux être honnête, et je me bats contre ça.
Je supplie le Seigneur chaque jour, et je lui rends grâce. Parce que toute personne qui aime le Seigneur et qui se tient devant lui en disant « Seigneur, libère-moi de ce monde », le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait, à condition que notre cœur soit sincère et honnête devant lui. 2 Pierre 3,10 nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». C'est bien écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela, je ne sais pas comment on lit, je me dis Seigneur, pardon, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. Il est écrit, attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça n'a plus rien à voir avec le monde dans lequel on se trouve. Je ne sais pas si ça vous arrive de réfléchir là-dessus. Mon Dieu, mais ça n'aura plus rien à voir. Plus rien à voir. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Permettez-moi, je fais un plein. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyons que la patience de notre Seigneur est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Nous donc, bien-aimés, qui sommes avertis. C'est vrai qu'on est avertis quand même. Mon Dieu, celui qui me dit qu'il n'est pas averti et qui participe aux réunions, qui lit la parole de Dieu, mon Dieu, mais il n'a rien compris. C'est grave. Tenons-nous sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Mais croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Michée 6,8 nous dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » J'approche de la fin, ne soyez pas soucieux. Mais je voudrais vous lire de nouveau ces passages que je trouve merveilleux dans Matthieu 5, les béatitudes. Les béatitudes. J'aime les béatitudes. Heureux, heureuses bien sûr, ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux, ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. C'est pas évident, hein? Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le leur demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix. Ah, vous savez, je fais une pause là. On est enfant de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il doit y avoir la paix. Pas simplement la paix, là qu'on est, je dirais, ensemble pour le culte, mais la paix quand vous sortirez. La paix quand vous rentrerez à la maison. La paix quand vous serez avec votre voisin. Bon, des fois, le voisin, il n'est pas commode. Hein. Mais je ne rentrerai pas dans un certain détail. On prie pour ça. Mais voyez un petit peu heureux ce qui procure la paix. C'est pas facile, hein? Quand quelqu'un vous agresse, je peux vous le dire, hein, c'est pas facile, c'est pas évident. Pas du tout, du tout. On ne sait pas comment on va réagir. Mais combien on a besoin de dire, Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de paix. Vous allez sortir là tout à l'heure.
Mais il ne doit y avoir dans votre bouche aucune parole de dispute, aucun mécontentement, mais simplement le bonheur d'appartenir à Christ. Méditons là-dessus. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Si vous répandez pas la paix, vous ne serez pas reconnus pour des fils et des filles. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Jean 14, 19, encore un peu de temps et le monde ne me verrait plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. On peut le mettre à la première personne du pluriel, hein? Mais nous le verrons et nous vivrons aussi. En ce jour-là, nous connaîtrons. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. J'arrive à la fin. Ne vous faites pas de soucis. Mais mon Dieu, Seigneur, donne-nous d'avoir faim, mais de la bonne nourriture. Matthieu 24, 36 à 37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Vous vous rendez compte un peu? Et ils ne s'attendaient vraiment pas à ce qui allait arriver. Et c'était impossible, c'était pas possible. Le monde dans lequel on se trouve, c'est la même chose. Personne ne peut imaginer que cela va arriver. Et ça va arriver. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra enlever l'Église. On ne peut pas s'imaginer ça. Mon Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu viendras dans ton règne. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, mon Dieu Seigneur, apprends-nous à veiller, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si vous saviez quand un voleur doit rentrer chez vous, vous croyez que si vous le savez, il va rentrer? Il ne rentrera pas, hein? T'en penses, Didier? Il ne rentrera pas, hein? Il va partir vite, hein? Mais c'est une réalité. Quand on sait certaines choses, on se tient sur ses gardes. On veille. Mais est-ce que là, on veille? Est-ce que vraiment on est conscient? Est-ce que je suis conscient que Jésus arrive, Jésus revient? Je vous l'ai dit tout à l'heure, jamais le monde n'a atteint un tel degré de décadence et ça va aller de mal en pis. Ne nous imaginons pas qu'à force de prière, le monde va devenir bon. Une certaine doctrine pense que lorsque les hommes seront devenus bons, Jésus reviendra. Eh bien, c'est pas demain la veille. Hein? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, l'établira sur tous ses biens. Merci Seigneur. Pour tous ceux qui portent la parole remplie du Saint-Esprit. Parce qu'il veille sur nos âmes, il veille sur vos âmes. Pour nous qui sommes ici ce matin, on peut rendre grâce au Seigneur. Pas pour faire jeter des fleurs à Jérôme, non, 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 non. Mais pour ce que le Seigneur lui a donné. Soyons conscients de cela. Quel que soit le frère qui prêche sur l'estrade, merci Seigneur pour ce que tu as donné à ce frère. Merci Seigneur pour ce que tu as donné à ce frère. Dans une discussion que je ne citerai pas, des fois, on vient au culte parce que c'est un tel qui prêche ou un tel qui prêche. Ah, c'est un tel qui prêche, je ne viens pas. Mon Dieu, ce n'est pas nous qui prêchons. Bon, après, je vais m'asseoir là, et puis pendant je ne sais pas combien de temps, je suis au repos. Hein.
Merci Seigneur. Voyez un peu, je viens pour recevoir de Dieu. Je viens pour apporter au Seigneur. Je viens pour le louer, pour l'adorer. Je viens pour me préparer encore et encore avec mes frères et mes sœurs un jour à rentrer dans le royaume des cieux. Voyez un petit peu. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Apocalypse 21, 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Oh, je n'ai pas mis de conclusion. Parce que dans l'éternité, il n'y en a pas. Rien ne se conclut. Tout se découvre. Un jour, on va partir à la découverte du royaume de Dieu. J'aimerais chanter un chant avec vous. Je pense que les musiciens le connaissent. Mon seul abri, c'est toi. Vous le connaissez? Qui le connaît? Que tous ceux qui le connaissent se lèvent. On peut avoir un peu de musique pour terminer. Alléluia. Alors je vais le chanter avec vous, mais je ne suis pas... Hein? Je vais vous le chanter comme moi je le chante. À moins que tu veuilles. Seigneur, avant ce chant, nous te remercions. Te rendons grâce, Père, mon Dieu, Seigneur. Je ne suis qu'une voix, Seigneur Jésus, Père, mais toi, tu es la voix. Toi, tu es la voix, mon Dieu, qui amène, Seigneur, mon Dieu, dans ton royaume, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, tu parles, Seigneur. Tu as parlé d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mon Dieu, tu veux que vraiment on y prenne garde, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce vraiment pour mes frères et mes sœurs. Pour l'ami qui est peut-être là ce matin pour la première fois, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, parce qu'il est béni de toi, Seigneur. Il est encore là ce matin à l'écoute de ta parole. Nous sommes à l'écoute de ta parole, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur Jésus, en dehors de ce bâtiment, Seigneur, conduis-nous toujours avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Amen. 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 Et mesdames le Seigneur, je vous souhaite une bonne, une excellente journée, une excellente semaine.